Bonjour tout le monde, bonjour belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 28 septembre 2023. Allez, on y va. On va voir un peu les messages qu'on en a pour jeudi 28. Avant de commencer le tirage, je remercie. Je pense qu'elle m'en voudra pas si je dis son prénom. Véronique qui m'a fait un retour par rapport à son arrière-grand-mère, Jeanne. Donc, voilà, j'avais fait passer un message. Donc, j'avais donné le prénom de Jeanne qui était défunte et Jeanne m'avait dit que c'était un message pour Véronique. Donc, je remercie Véronique de m'avoir fait un retour. Euh, voilà, parce que j'aime bien. Alors, vous n'êtes pas obligé de me faire un retour, mais chaque fois, j'ai le retour des personnes. Euh, voilà, comme les défunts me font passer des messages, ben, j'aime bien savoir qu'ils ont bien eu le message. Voilà. Et je remercie donc Véronique pour son commentaire. Alors, naturellement, beaucoup de personnes me font des retours, mais pas en commentaire. Donc, vous voyez pas la personne, voilà, dire oui, c'était ma grand-mère. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui me le font en privé. Mais à chaque fois, j'ai le retour et je le dis juste parce qu'il y a quelque temps, vous savez, j'avais eu quelques soucis avec deux, trois personnes qui étaient malveillantes envers moi, dont une personne m'a dit que c'était n'importe quoi ce que je disais parce que je ne pouvais pas. Alors cette personne me disait que lors de mes tirages de cartes, je ne pouvais pas avoir des défunts qui viennent me communiquer des messages. Je suis désolée pour cette personne, mais oui, j'ai des messages, voilà. Et justement, j'ai le retour des personnes. Donc, oui, oui, j'ai bien des messages de défunts, et oui, pendant les tirages, voilà. Et c'est pas forcément que pendant mes tirages, hein, parce que ça peut arriver même la nuit, hein, que je sois euh, interpellée par des défunts. Donc voilà. Donc merci des retours, voilà, des personnes qui reçoivent le message et qui me confirment que c'était bien pour elles. Allez, on y va. Tirage du jour du... Tirage du jour du 28 septembre. Allez, on a l'été et on a le serpent. Bon, il y a une libération qui se fait là, pour vous. Il y a une transformation. Avec le serpent, je sens là, avec l'été, quelque chose de libérateur. D'accord? Vous allez vous libérer de quelque chose. Il y a une transformation qui se fait avec ce serpent. Et l'été, c'est quelque chose de chaleureux, quelque chose de... on se sent plus libre parce que ben, on enlève les couches de vêtements qu'on a, hein, et on se sent euh, plus libre, plus nu, on va dire. Donc, il y a une certaine forme de transformation qui se fait parce qu'on peut effectivement changer de peau. En été, on est plus, on est dénudé, on bronze, donc il y a une transformation qui se fait et quelque chose de libérateur. Très bien, on a la chance déjà qui est là. La chance, l'ancrage, démarche, ok. Voilà, super. Allez, on a la chance, on a une belle opportunité, on a le retour là à quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui va enfin s'acter, s'ancrer, se concrétiser. Peut-être par rapport à des démarches. On a de tout ce qui peut concerner les démarches administratives,
quelque chose concernant des projets, des affaires que vous devez régler. Voilà, hein. Peut-être que vous allez faire des démarches pour obtenir quelque chose. La chance sera avec vous et ça va vraiment se concrétiser. Vous avez peut-être là des démarches en cours. Ben là, ça va se concrétiser. Les choses vont vraiment s'acter, être stables par rapport à toutes ces démarches, tous les projets, euh, des affaires où vous avez, ça a nécessité peut-être des démarches, hein, donc ça peut être dans n'importe quel domaine. On a là la carte du brouillard, oui, donc là c'est pour moi, vous ne savez pas trop encore, c'est encore flou. Ces démarches, ben, c'est lancer où vous allez le faire, mais vous savez pas trop. Mais là, oui, ça sera positif, ça sera vraiment acté. Et on a la mort, on a la fin, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se fait. Là, vous ne serez plus dans le brouillard parce que les choses vont être vraiment réglées, actées, concrètes. On a de la stérilité, il y a quelque chose là, on a la fissure aussi. Donc, il y a quelque chose là qui s'est fissuré, qui s'est cassé. Vous avez peut-être mis, voilà, vous êtes séparés là de quelque chose, hein. Ouais, là, il y a quand même, bon, on retrouve quand même de la joie. On a la carte du dauphin. On retrouve une certaine joie. Le dauphin, il est joueur. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait là où on retrouve une certaine, comment on peut dire, pas insouciance, mais une certaine joie de vivre, vous voyez. Ah, j'ai le mot sur la langue, j'arrive pas à le sortir. Bon, c'est pas grave. Pour moi, il y a des choses là qui se font par des démarches, d'accord? Après, quelles que soient les démarches, pour un projet, pour le travail, pour tout ce qui est juridique. Là, il y a eu une fin, d'accord? Il y a aussi la carte de la stérilité, c'est-à-dire que vous mettez fin à quelque chose dans votre vie qui peut être stérile. Et là, il y a des démarches pour lancer quelque chose, hein, il est possible, des démarches pour finir avec quelque chose. Et là, on a ce côté-là qui revient dans votre vie avec ce côté, j'arrive pas à trouver le mot, joueur, voilà, et j'ai le printemps. Bon, je trouve pas le mot. Euh, on est en joie, il y a quelque chose qui se fait, il y a une transformation qui se fait, il y a une récolte qui se fait. On est resté longtemps dans quelque chose qui ne bougeait pas, on met fin, on met peut-être là des démarches en place, quels qu'ils soient, des projets en place, enfin, ça passe par tout ça. Et il y a quelque chose en nous qui font que, voilà, on retrouve quelque chose de gai, de joyeux, on récolte. Et là, on a l'arbre de vie. On retrouve une stabilité là. Il y a quelque chose qui revient. Waouh! Et on a le bonheur, le soleil. Il y a une réussite. Il y a une réussite par rapport à une situation qui peut vous parler. On a la chance. On a quelque chose qui se concrétise. Vous avez mis fin à une situation ou vous allez mettre fin à une situation. Quelque chose qui, dans votre vie, ne vous apporte rien. Quelque chose là où on met fin à une situation qui était stérile. OK? Euh, Fin à quelque chose, voilà. Ça n'apportait rien dans la vie, hein. C'était bon, c'était un peu plat. Donc, pour moi, il y a des choses écrites qui se font, il y a des démarches qui se font, hein. Euh, on a le brouillard parce que pour l'instant, ben, c'est pas concret. Les choses se font, les démarches sont peut-être lancées, ou effectivement, c'est un peu le brouillard dans votre tête parce que vous n'avez pas encore fait les démarches, mais oui, ça va se faire.
et ça sera du positif avec vous, ça va vous amener quelque chose de concret. On a bien un changement dans une situation dans votre vie, quel que soit le domaine, parce que là, il y a des choses qui sont mises en action, des démarches. Donc là, c'est la fin de tout ça. Voilà, on se sépare hein, de quelque chose qui convenait plus. On retrouve de la joie, euh, de quelque chose qui fait vraiment plaisir. On a la récolte. Il y a la saison du printemps, donc les choses vont vraiment sortir. Là, avec l'arbre de vie, on retrouve, alors on a une protection et on retrouve aussi un alignement, quelque chose de stable, quelque chose de sûr, quelque chose qui est bien ancré, qui est bien concret et on a une réussite et du bonheur, on a le soleil qui est là. Voilà. Donc, c'est vraiment par rapport à des démarches, mais ça peut être vraiment très, dans n'importe quel domaine qui vous parle, bien entendu. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, tirage du jour du 28. Allez, par rapport à une perte, on a de l'abondance qui revient dans la vie. Perte d'un emploi, perte financière, perte de quelqu'un. Il y a quelque chose là d'abondant qui arrive. D'accord? Là aussi, l'abondance, c'est dans n'importe quel domaine. C'est un événement proche qui arrive. Ouais. Ouais, il y a eu une fin de quelque chose. Il a fallu tenir bon, pas baisser les bras, hein, on a la force qui est là. Il y a la fin de quelque chose, donc la perte hein, de quelque chose. Alors, perte d'une personne, vous vous êtes séparés. Bon, il y a eu quelque chose comme ça. Perte d'un emploi, donc là, il y a la rupture, fin d'un emploi, perte d'une situation quelle qu'elle soit. Là, l'abondance revient. Allez, on a l'amitié, on a des mains qui se tendent la main. Ouais, bon, il y a de l'aide là. Vous avez de l'aide. On vous tend la main, d'accord? On vous aide, on vous soutient par rapport à, je retrouve cette perte, hein, par rapport à quelque chose que vous avez perdu dans votre vie. Il y a un événement proche qui arrive, donc gardez espoir. On voit que vous êtes dans l'attente, mais là, il y a une nouvelle direction qui arrive. Ok? Donc pour moi, poignée de main qui se serre là. Alors, ça peut être une poignée de main pour des accords. Vous avez eu une situation de perte dans votre vie. Ou vous avez une poignée de main qui se tend vers vous et c'est OK, il y a des accords, peut-être il y a un contrat qui se fait, il est possible. Vous avez aussi quelqu'un qui vous tend la main, qui vous aide, qui vous soutient par rapport à cette situation de perte. Il y a un événement proche qui arrive. On voit que vous espérez hein, qu'il y ait quelque chose qui arrive dans votre vie par rapport à cette perte. Vous êtes dans l'attente et là, regardez, il y a le choix, il y a pour moi une nouvelle direction qui va être prise. Allez, on a une situation de tristesse, on a une rencontre hein, qui est là. On retrouve l'abondance, super. Ouais, il y a quelque chose de stable qui va se créer. Pour moi, là, situation de tristesse, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous avez perdu. Perte d'un emploi, perte d'une situation quelconque, ok.
On a là à poignée de main, on retrouve là une rencontre. Donc pour moi, il y a la rencontre avec quelqu'un qui va vous tendre la main. Là, on peut être on rencontre une personne, on voit que ces deux personnes se tendent la main, peut-être pour désaccord, pour un nouveau contrat, pour quelque chose, quel qu'il soit. Une aide par rapport à cette situation. On a de nouveau cette abondance qui arrive. Donc là, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a des accords, des contrats, de l'aide, du soutien qui va vous apporter de l'abondance dans votre situation familiale où justement on a là quelque chose qui va être plus stable pour vous dans votre vie. Ça peut concerner un projet, ça peut concerner le travail, bien entendu, ou tout ce qu'il y a que vous avez pu entreprendre comme démarche. On peut être dans le même cas que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous avez entrepris des démarches, vous avez entrepris des projets. Il y a, pour moi, là, au niveau du travail, hein, vous pouvez avoir quelque chose au niveau du travail, de l'aide, un contrat d'embauche. Il y a quelque chose qui se fait, qui se stabilise. D'accord? J'ai même pas besoin d'aller plus loin non plus parce que c'est clair. Il y a de l'aide, du soutien, des accords, des contrats qui se signent. Vous êtes dans une situation qui, euh, qui vous chagrine. On a de la tristesse parce qu'il y a eu quelque chose. Mais là, il y a un événement proche qui arrive par rapport à une rencontre, par rapport à une aide, par rapport à un soutien. Donc, on voit que vous attendez quelque chose se passe. On a la croisée des chemins qui est là. Donc oui, il y a quelque chose qui va se faire. Vous allez retrouver cette abondance. Vous allez retrouver peut-être au niveau de votre situation familiale quelque chose de mieux, hein, d'abondant. Ça peut être aussi une question d'argent, hein. Mais là, ce que j'entends, c'est vous allez avoir une stabilité avec quelque chose de sûr. On avait déjà là exactement la même, hein. On avait l'arbre, on avait la même, hein. On a l'arbre, hein. Donc il y a quelque chose qui se concrétise, qui est stable et durable. Peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de tout ce que vous avez entrepris comme action, comme démarche, ou au niveau de projet. Ok, là on a des projets au niveau d'une situation familiale. Alors là, on peut se projeter pour changer de lieu de vie, hein, oui, de lieu de vie, d'habitation. Donc, projet de déménager, projet d'aller vivre ailleurs. On réfléchit beaucoup là par rapport à une situation familiale. On fait des projets pour la situation familiale. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires là, ok, et il y a une belle évolution. Allez, on nous parle de distance. Ok. Ça revient quand même, hein. On nous parle de distance et il y a de la communication. Donc, il y a peut-être des choses à régler dans tout ce qui est juridique, mais voilà, on est en correspondance avec des personnes, peut-être des personnes à distance, pour régler certaines choses.
Ça peut être, si c'est pas dans le juridique, hein, il y a des choses à régler, hein, d'accord? Il y a là autour de vous certaines personnes qui sont là, qui vous aident pour un projet, hein. Vous avez du soutien. Vous avez là des gens autour de vous qui, ouais, qui peuvent vous aider là et vous soutenir pour quelque chose à régler. Alors ça peut être là des correspondances que vous voulez, je sais pas, pour des projets, pour partir ailleurs, hein, dans une autre région. Alors ça peut être pour une mutation, ça peut être pour un déménagement autre, bon, j'en sais rien. Mais là, il y a des discussions, là, juridiques ou autres, parce qu'il y a des choses à régler, avec donc autour de vous des personnes qui sont là, qui vous soutiennent, qui vous aident pour des projets, ok. Il y a peut-être aussi des correspondances avec des personnes, un entourage. euh, vous devez régler certaines choses avec certaines personnes là. Et voilà, il y a de la projection, il y a des réflexions par rapport à une situation. Il y a une évolution, ok. Donc voilà, il y a des choses à régler. Il y a aussi des communications, des choses à régler avec une personne proche de vous qui, encore une fois, pour moi, c'est un ami qui est proche de vous, mais alors peut-être que c'est cet ami, d'accord, vous êtes en correspondance avec cette personne, en discussion avec cette personne qui est loin de vous, et c'est peut-être un ami, une amie qui doit régler certaines choses euh, par rapport à des projets dans sa vie. Après, vous êtes peut-être en communication avec cette personne pour régler certaines choses, voilà, dans votre vie avec cette personne. Ah, on a encore l'étranger, hein. Et c'est ressorti souvent, je crois, il y a quelque temps là, hein. Donc il y a quelque chose qu'on règle avec ou des personnes loin de vous, ou il y a quand même un entourage autour de vous qui est là, qui vous soutient pour un projet que vous devez faire ailleurs, euh, pas à l'endroit où vous êtes actuellement. Il y a aussi le fait là d'avoir quelque chose de nouveau, de s'éloigner d'une situation et pour avoir quelque chose de nouveau. Et aussi, hein, ça peut être là des correspondances que vous avez avec des personnes qui sont peut-être à l'étranger ou dans une autre région. Là, il y a des contrats qui se font. Euh, il y a des contrats qui se signent. Ça peut être vraiment au niveau professionnel, voyez. Alors peut-être que vous travaillez avec d'autres personnes pour la même entreprise, mais d'autres personnes sont dans une autre ville, une autre région, et vous avez des communications avec des collègues de travail, voyez, par rapport à un projet professionnel. Ouais. Et vous réglez certaines choses. Voyez, vous travaillez peut-être de chez vous, ou vous travaillez dans une entreprise, mais dans une autre ville ou dans un autre pays, il y a la même entreprise, et vous êtes en communication par rapport à des contrats, mais professionnels, parce que vous travaillez avec d'autres personnes. Voilà. Après, vous pouvez avoir aussi, hein, au niveau professionnel, l'envie d'être muté ou d'aller travailler ailleurs, d'aller travailler à l'étranger, et vous êtes en communication par rapport à ça. Et vous réglez là des choses par rapport à ça. Vous pouvez être là en communication, ben là on signe un contrat, on signe des papiers peut-être pour déménager et aller ailleurs. Il y a un engagement aussi, on peut avoir un engagement avec une personne, se projeter avec quelqu'un avec qui vous êtes en communication, mais vous êtes à distance. Alors, on nous parle de temps quand même, et c'est presque comme hier, hein, je crois. J'ai la parole au milieu. Donc là, ça fait quelque temps que il y a des discussions peut-être pour déménager, des discussions au niveau du travail, euh, des discussions pour régler peut-être certaines choses juridiques.
Alors là, quand même, il y a des reproches, hein. On vous fait quelques reproches par rapport à peut-être le fait de, vous avez envie de déménager, vous voulez aller à travailler à l'étranger, vous êtes en communication avec quelqu'un qui est alors d'origine étrangère ou alors qui habite dans une autre région, dans un autre pays. Et il y a des personnes peut-être autour de vous là qui vous font des reproches par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a des discussions. Ça fait quelque temps que ça dure cette situation. Pour moi, ça fait quelque temps que cette situation est là. Alors vous attendez hein, peut-être de signer certaines choses. Regardez, on va... Des accusations pour un nouveau départ, d'accord? Voilà, on peut vous reprocher de vouloir quitter votre ville, votre pays. On peut vouloir vous faire des reproches de quitter votre travail pour aller travailler ailleurs. On peut vous faire des reproches de faire quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ dans votre vie, peut-être avec une personne qui est loin de vous. Il y a des reproches par rapport à ça, par rapport à quelque chose que vous allez démarrer de nouveau. Ouais. Là, vous parlez, hein, il y a des discussions parce que, alors peut-être qu'il y a des discussions, vous voyez, ça prend du temps parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous bloquent, hein, qui vous trahissent. Alors peut-être au niveau de certaines démarches, vous voyez, peut-être que vous voulez aller travailler ailleurs, mais dans votre entreprise, ben, on vous met des bâtons dans les roues parce que peut-être que ces personnes n'ont pas envie que vous partiez. Donc, il y a des discussions par rapport à ça. Donc là, je parle dans le cadre du travail, hein. Ça peut être bon, pour pouvoir partir ailleurs, faire votre vie ailleurs. Il y a aussi le fait, là, euh, de vouloir aussi envie de se séparer d'une personne et de se projeter peut-être avec quelqu'un d'autre, mais bon, voilà. Et là, il y a des discussions parce que il y a des reproches et la personne que vous voulez quitter, elle se sent trahie. Alors, il y a peut-être déjà quelqu'un hein, dans votre vie, donc il y a ce problème de trahison. Mais là, on voit que vous prenez la parole parce que il y a trahison, il y a des bâtons, il y a des personnes là qui vous mettent un couteau dans le dos pour pas obtenir ce que vous voulez. Et il y a l'évolution. Donc ça prend du temps. Il faudra discuter. On voit que vous devez prendre la parole par rapport à certaines personnes autour de vous et cette trahison, ce blocage que vous avez parce qu'on vous reproche de vouloir partir, on vous reproche de vouloir changer de travail, on vous reproche de déménager, on vous reproche peut-être d'être avec une personne qui est d'origine étrangère ou qui vit dans une autre région, ok. Et suite à des discussions, parce que vous allez régler le problème de cette trahison ou de ces blocages ou de personnes là qui sont derrière vous et qui vous mettent un couteau dans le dos ou qui parlent dans votre dos, il y aura une évolution. Donc tenez bon, les choses se feront, hein. Allez, on y va pour un message. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà. Alors, quand on vous dit retrouver votre enfant intérieur, c'est, vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit par rapport au dauphin, le fait d'être joueur,
je sais pas, une sorte d'insouciance, vous voyez? Il y a ça. Retrouvez votre enfant intérieur. Un enfant, il est enfin, insouciant dans le sens où, quand il a envie de faire quelque chose, il le fait. Il se pose pas de questions. Donc là, on vous dit, voilà, euh, retrouvez ce côté de l'enfance où j'ai envie de faire ça, je me fais plaisir, je le fais. D'accord? Peut-être que ben là, on vous dit, vous serez invité à vous amuser. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si on vous invite pour faire une soirée, un truc, ben allez-y et posez pas de questions, allez vous amuser. Vous pouvez retrouver une personne aussi que vous avez perdu de vue et ça va, voilà, c'est comme si deux amis d'enfance se retrouvent et ils vont se retrouver comme deux amis d'enfance, comme quand ils étaient enfants. Ok? Donc, on se pose pas de questions et on se fait plaisir, on retrouve un côté insouciant et on s'amuse. Allez, on va prendre des messages avec le Dixit. Ok, on a le personnage là qui regarde au loin. Et on a une gestation qui se met en place. Il y a quelque chose qui se met en place. Bon, la roue, elle tourne. Donc là, on voit que vous regardez au loin. On voit que vous vous projetez. Projetez peut-être pour avoir un enfant. Projetez pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. On voit que vous commencez à regarder là pour mettre en gestation quelque chose. Et là, on voit que la roue, elle tourne pour vous. Donc, il y a quelque chose qui va se faire là. Alors, pour que ça puisse se faire, vous pouvez avoir de l'aide. D'accord? Là, on a plusieurs personnes. Ouais. Là, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un au-dessus de vous. D'accord? Pour moi, vous avez pu déjà avoir une aide et vous en aurez une autre. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à voir plus loin, à vous projeter encore plus. Alors, on nous parle quand même de temps hein, aussi. Hein. Il va falloir que les choses se mettent en place. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Bah, alors, une gestation, hein, on peut partir sur 9 mois, pourquoi pas. Hein. Donc, les choses vont se faire. Il y a de l'aide qui est là pour vous. Alors, les choses sont... Ouais. Pour l'instant, les choses sont pas encore stables. OK. On marche, mais on est encore un peu boiteux. Hein, c'est pas tout à fait ça. Mais si vous n'avez pas encore lancé les choses, là, on voit que vous allez le faire. Vous allez mettre en action des choses, vous allez mettre en gestation quelque chose et la roue va tourner pour vous. Pour l'instant, comme je vous ai dit, il faut encore du temps. Cette situation, elle n'est pas encore stable. C'est encore un peu, on avance, mais sur une jambe. Voilà, on avance sur une jambe. Donc, il y a besoin d'aide hein, pour avancer. Hein. Ouais. Là, on prend toute la maison. Hein. On est... alors, on a une maison là qui avance. Pour moi, cette maison, ça vous représente vous. Voilà, c'est toute votre maison.
OK, la situation, même si vous ne la vivez pas encore, c'est effectivement ce qui va se passer. Vous êtes peut-être en train de la vivre, mais pour moi, cette maison qui avance, vous voyez, vous avez une maison qui avance. Pour moi, elle représente tout votre contenu. C'est-à-dire que là, pour moi, vous êtes sûr de où vous voulez aller. Vous êtes sûr de ce que vous voulez avoir. Voilà. Là, on sait. Et j'ai tout en intérieur. Je suis pas un peu éparpillée. Non, c'est voilà, j'embarque tout avec moi et j'avance. On voit que par contre, on n'est encore pas stable et on a peur de tomber et on a peur de se voilà, tomber sur les fourchettes et que ça pique, hein. Donc on a besoin d'aide parce qu'il y a quelque chose où ok, j'ai envie, je suis ok avec moi, mais on a peur. Mais au final, regardez, vous prenez votre place. C'est pour ça que je sens qu'il y a tout. C'est je prends ma place, je reprends mon pouvoir et quoi qu'il en soit, ce que j'ai envie d'avoir, je l'aurai. Ouais, donc là, on est au-dessus du vélo, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est... alors, je regarde bien droit, hein, d'accord? Je regarde bien droit, mais j'ai pas encore cette stabilité. J'ai pas encore les pieds qui touchent ce vélo, hein. Mais voilà, on voit que de toute manière, cette personne, même si il n'y a rien de stable, parce que là, on nous le redit, c'est pas ancré, les choses ne sont pas ancrées. C'est je prends là avec ça, voilà. C'est j'ai envie d'être ce lion dans ce fauteuil, ce roi lion, hein. Donc j'ai envie de reprendre mon pouvoir, j'ai envie de reprendre ma place par rapport à quelque chose que je veux. Ok? En même temps, vous êtes sur le bon chemin parce que vous regardez droit devant vous, parce que vous voulez vraiment atteindre votre objectif. Par contre, vous ne touchez pas ce vélo. Ça veut dire que les choses ne sont pas encore concrètes. Vous avancez, mais ce n'est pas encore concret. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des peurs. Mais par contre, il y a une certaine détermination, ce qui est très bien. Ouais. Il y a des peurs et alors, si les choses là ne sont pas encore concrètes, c'est parce qu'il faut vous enlever cette peur et ce manque de confiance en vous. Ouais. C'est pour ça que les choses sont peut-être pas encore. Alors, il va falloir du temps, il va falloir peut-être de l'aide, d'accord? Mais attention à ne pas vous bloquer par manque de confiance en vous et par peur. Bon, il y a la perle qui s'ouvre, ok. On a vraiment hein, là, on a un poisson qui est dans l'espace, donc là, on rêve, hein. On rêve, on a vraiment des idées, des envies. Il y a vraiment cette détermination. Et là, vous voyez, il y a la perle qui sort de l'huître, hein. Donc, vous allez être cette perle qui sort de l'huître. Moi, je pense que vous obtiendrez ce que vous désirez. Ok, il y a une certaine détermination, une certaine place que vous prenez. Vous avez des idées, vous voulez. Là, on est dans l'espace, voilà, on rêve. Il y a aussi le fait là euh, que justement l'univers vous donne ce que vous souhaitez. Là, l'univers va vous donner ce que vous imaginez, ce que vous rêvez, les idées que vous avez. Ok. Par contre, besoin d'aide.
Les choses se mettent en place, ça va prendre du temps parce que c'est pas encore stable. Pour l'instant, on n'avance que d'un pied, ok, mais on a envie d'avancer, hein. On a des peurs, on a un manque de confiance en soi, on reste déterminé et la perle, elle est là. Donc vous êtes cette perle, vous allez avoir cette perle. Donc ce qu'il faut travailler là pour vous, pour arriver à obtenir là ce que vous désirez, c'est les peurs et le manque de confiance en vous. Une fois que tout ça sera mis en place, voilà, c'est on y croit, là, vous allez récolter quelque chose. Vous allez avoir hein, ce que vous désirez. Voilà pour le message du Dixit. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.